comprendre que Karina allait beaucoup mieux. Fort heureusement, elle est hors de danger. Et désormais, elle est prête à dire tout ce qu'elle sait, le plus vite possible. Elle sait qui sont ces personnes qui organisent ce trafic de femmes. Elle va le dire. C'est Hans et Denise. Ils l'ont acheté à son beau-père pour la prostituer. Attendez, chaque chose en son temps, Miguel. D'où est-ce que vous sortez que Hans Dietrich est coupable? De la déclaration d'une fille qui apparemment était complètement droguée? Non, non, c'est pas ça. Vous savez bien, inspecteur. Vous voyez bien que tous les indices mènent à Hans. C'est vrai, je le nie pas. On a des doutes sur cet homme. Je vous l'accorde, mais on a besoin de preuves. On manque tellement de preuves. C'est frustrant. On doit encore enquêter. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, que cette conversation reste entre nous pour le bien de l'enquête. Si seulement vous vous décidez à agir. Vous croyez vraiment qu'on ne va rien faire et attendre? Vous en avez peut-être pas idée, mais je peux vous assurer qu'à de nombreuses reprises, plusieurs fois, on était à deux doigts d'arrêter cette ordure de la race humaine. Malheureusement, on n'a jamais réussi. Je vous ai déjà dit pourquoi. Mais on trouvera un autre moyen, je vous l'assure. Très bien, inspecteur. Merci. J'ai confiance en vous. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu oses? Qu'est-ce que tu veux? Parle plus doucement, ne fais pas de scandale. Cette fille est aussi la mienne. Karina n'est pas ta fille. T'es vraiment un moins que rien. Il vaut mieux que tu partes. Police, venez s'il vous plaît. Cet homme ne doit pas rentrer. Alors en fait, cette drogue était à toi. Oui? Je ne comprends pas. Elle a simplement dû tomber de mon sac, c'est tout. C'est de la cocaïne, Francisco. Que tu prennes de la marijuana pour te détendre, d'accord, mais là c'est autre chose. Le pire, c'est que j'allais envoyer Pablo en centre de désintoxication, mais en fait c'est toi qui as besoin d'une cure. Maïté, ne te mets pas dans cet état. De temps en temps, je prends de la cocaïne quand je suis très fatigué. Je ne le fais pas tout le temps, je te jure, crois-moi. Tu parles exactement comme Pablo. Ah non, j'avais juste besoin d'un peu de drogue pour mieux étudier. Non, je ne suis pas un drogué comme Pablo, je te le garantis. Eh bien tu parles comme lui. Tu es un hypocrite. C'est incomparable. Moi, je vais travailler tous les jours, et puis j'assume mes responsabilités. Avec l'aide de qui? Ton ami la coke? Maïté, c'est bon, arrête. J'en ai marre. Je suis pas ton fils pour que tu me réprimandes comme ça. Et depuis quand tu en consommes? Depuis que je t'ai rencontré, mais tu ne te souviens pas? T'étais loin de ressembler à Mère Teresa. Ah, comment ça, je me souviens pas. Quand je suis tombée enceinte, on avait dit qu'on allait laisser de côté toutes ces cochonneries. Et qu'on allait commencer une nouvelle vie ensemble. Tu te souviens? Maïté, si tu ne t'en es même pas rendu compte jusqu'à maintenant, c'est parce que ce n'est pas un problème. Fais-moi plaisir et ne fais pas de scandale, car je ne suis pas accro. Je suis un adulte, profondément ennuyé par sa vie. C'est ça. C'est juste ça mon problème. Oh, je rêve. C'est pas vrai. Joyeux anniversaire. Allez, réveille-toi. C'est mon anniversaire, maman. Laisse-moi dormir encore un peu. Justement, tu as une bonne raison de te lever. Réveille-toi. Tu ne veux pas voir ton cadeau? Qu'est-ce que c'est, maman? C'est quoi? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est un moulin à vent. Tu adorais ça quand tu étais petit. Mais maintenant, je suis grand, maman. Bon, eh bien, si tu veux voir ton vrai cadeau, ton cadeau numéro 2, alors il va falloir que tu descendes. Je t'attends en bas. Joyeux anniversaire. J'ai sommeil. Descends. Merci. Ah, Antonio, bon sang. Tu étais censé t'occuper de Karina parce que tu étais seul avec elle à l'hôpital. Mais non! Non! Non, pourquoi moi, enfin? Non, c'est un problème entre le juge Osorio et toi. C'est à vous de vous en occuper. Mais j'ai d'ailleurs une autre théorie. Ma théorie, c'est que tu n'es qu'une chiffre molle.
Que tu manques de caractère. Tu peux dire ce que tu veux, on verra bien le moment venu. En attendant, je t'ai demandé de parler avec le beau-père de Karina, et tu l'as pas fait, tu n'as pas cherché de solution. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Je veux juste te poser une question. Qu'est-ce qui va se passer? Que va bien dire cet idiote? Qu'on l'a drogué? Qu'on l'a violé? Eh? Et alors, dis-moi, le monde est tellement violent, il est peuplé de gens méchants et malhonnêtes, qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, il y a des gens méchants, mais il n'y a qu'un imbécile qui l'a prostituée. Alors tu crois qu'il va se passer quoi quand je montrerai ta photo à Karina? Elle va dire... Oui, c'est bien lui le responsable, il s'appelle Hans Dietrich. Tu sais ce qui va se passer si jamais tu montres ma photo à cette fille? Je te tuerai, Antonio. Ne dis pas de bêtises, je suis policier, je dois lui montrer, je n'ai pas d'autre option. D'accord, bien. Dans ce cas, je vais appeler Lion Rouge. Non, tu vas pas faire ça, parce qu'il veut des solutions, pas des problèmes. Il faut que tu prennes les choses au sérieux. Tu es sur le point de tomber. Il faut que toi aussi tu le prennes au sérieux. Si je tombe, on tombe ensemble. Tu sais ce qui se passera quand tu seras en prison et que tu commenceras à leur demander qu'ils te protègent des autres? Un mystérieux suicide, une bagarre entre détenus qui t'enlèvera la vie. Crois-moi, prépare de l'argent. Il te sera utile en cas d'arrestation. Je ne pensais pas à une fête, mais plutôt à une soirée simple, en petit comité, juste en mémoire d'Ignacio. Oui, maman, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. En plus, tout le monde sait bien qu'Ignacio adorait qu'on fête son anniversaire. Il se comportait comme un petit enfant. Il aurait adoré, et où qu'il soit maintenant, je suis sûre qu'il sera heureux. Moi aussi, je crois. On le fait alors? Oui. Qu'est-ce que vous tramez toutes les trois? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ignacio. Je sais. Et justement, on aimerait faire une petite réunion. Avec la famille et aussi ses meilleurs amis. Pour penser à lui. Et pourquoi on ne passerait pas une journée normale, au lieu de se torturer? Il ne s'agit pas de se torturer. Il y a 24 ans, notre fils est né, et j'ai envie de célébrer ce jour. Je n'ai pas envie qu'on oublie son anniversaire. Non, on l'oubliera jamais, et encore moins pour son anniversaire. D'accord. C'est bon. Je crois que maintenant, on a tout. Est-ce que t'es sûr que ça te dérange pas de m'accompagner? Non, non, au contraire, ça me ferait plaisir. Isabelle? D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as envoyé les invitations pour l'anniversaire d'Ignacio? Non, j'ai oublié, mais dès que je rentre, je le fais. Ah, tu sais ce que je dois faire? Je dois aller chercher la liste de Marie. Tu m'attends une minute? Bien sûr. Oui, merci. Je reviens tout de suite. Je vois que ton nouveau travail de détective privé ne consiste pas uniquement à obtenir des informations. Eh bien, parfois, je travaille en tant que garde du corps. Je vais juste l'accompagner à acheter quelques affaires pour l'anniversaire de ton frère. Et si un jour je te demande de m'accompagner dans un endroit, tu le feras? Si c'est vraiment nécessaire et dangereux, bien sûr que oui, compte sur moi. Bon, on pourrait aussi aller manger une glace, boire un café ou autre chose. Eh bien oui. Maintenant, ça y est. C'est tout bon. Ah, reste joignable, Florencia, parce que tout le monde va t'appeler pour confirmer. Ne m'appelle pas Florencia, Isabelle. Roussia, c'est mieux. Roussia, tu voudrais bien rester joignable, s'il te plaît? Oui. Merci. On y va? À bientôt, Roussia. Est-ce qu'on peut parler? Maïté. Mon amour, je suis vraiment désolé. Je m'excuse. Mais comprends-moi, pour moi c'est une situation qui est assez difficile. Que veux-tu que je te dise? C'est vrai, Maïté, c'est vrai que je consomme depuis longtemps de la cocaïne et... Excuse-moi de ne t'avoir rien dit. Et qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Que tu vas aller en cure de désintoxication et que tu vas arrêter la drogue? Je ne vais pas arrêter la drogue. Je t'ai dit que c'était occasionnel, je me contrôle.
C'est ce que disent tous les drogués. Je n'en peux plus. Arrête d'utiliser ce mot avec moi. Le drogué, c'est ton fils, car à cause de la drogue, il n'a même plus d'amis, il ne va plus à l'école, il ne trouve pas de travail. Moi, je m'occupe de ma famille, alors ne viens pas me faire de sermon. Maïté! Maïté, ça ne se fait pas. Maïté! Ça ne se fait pas. Ne réagis pas comme ça. On dirait qu'en ce moment, tu fais tout ton possible pour créer des problèmes afin de briser notre mariage. Maïté. Ça ne se fait pas. Infirmière? 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 Qu'est-ce qui se passe? Qui est venu me voir? Je ne sais pas. Qui est venu? Comment je pourrais savoir? Appelez ma mère, s'il vous plaît. Il faut appeler ma mère. Que voulez-vous de plus pour vous prouver qu'il y a complicité entre Hans et le juge Osorio? Tenez. Hans Dietrich, accusé de viol sous son véritable nom Jacinto Duarte, est libéré par qui? Par le juge Osorio. Clara, je suis désolée, mais ça va être très difficile de prouver que le juge a mal fait son travail à cette occasion. Bon. De toutes les façons, je m'en doutais un peu. Allez, on verra bien ce que ça donnera quand toutes ces informations sortiront dans mon émission. À bientôt. Clara, s'il te plaît. Non mais Clara... Mais comment c'est possible que quelqu'un ait réussi à entrer dans l'hôpital et à aller dans ta chambre pour te laisser ça? Je sais pas, maman, je m'étais endormie, j'ai tellement peur. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est entré dans la chambre de Karina pour laisser ça. Bon sang. J'ai vraiment peur pour sa sécurité ici. Je veux que vous protégiez Karina. Comment c'est possible que quelqu'un ait laissé ça sans que personne ne le voie? Mais enfin non, c'est pas possible. C'est grave. Mais comment c'est arrivé? Quoi? Personne n'a rien vu? Non. Et le pire, c'est qu'on quitte l'hôpital aujourd'hui. Ils vont laisser Karina sortir, alors que va-t-il se passer? Ils savent très bien où on vit. J'ai demandé à la police et aux infirmières, mais ils ne savent rien. Et le pire, c'est qu'ils disent que les caméras ne marchent même pas. Je vais parler avec l'inspecteur Abelika pour qu'une protection vous soit apportée. Mon père, maman, je ne veux plus témoigner. Karina. Ils peuvent être tranquilles désormais parce que je ne dirai rien. Je ne vais pas dire un seul mot. Je veux pas être responsable s'il t'arrive quelque chose, maman. J'ai trop peur. Karina, s'il te plaît, calme-toi, ne t'inquiète pas. On a l'intention d'organiser une petite soirée en petit comité. Et Santiago et moi, on serait très heureux que tu viennes avec nous partager ce moment. J'espère que tu auras ce message et que tu pourras venir. Pardon, mon amour, je peux savoir avec qui tu parlais? Oui, avec Ingrid. J'aimerais qu'elle vienne. Tu penses que c'est une bonne idée? Santiago, tu peux avoir des doutes sur elle autant que tu voudras, mais tôt ou tard, on saura la vérité. Et si tu continues à la traiter comme une usurpatrice, elle ne voudra plus jamais entendre parler de Je nous. la traite comme une personne que je soupçonne de vouloir uniquement profiter de notre bonne volonté. C'est une jeune femme qui a besoin d'aide et qui a eu une relation avec notre fils. Et c'est pour cette raison que les portes de notre maison doivent rester ouvertes pour elle. Je ne veux plus qu'on se dispute pour ça, s'il te plaît. Je vous l'ai dit. Ma fille ne dira rien tant que vous ne garantirez pas sa protection. Écoutez, madame, je vous promets qu'un de nos collègues, un policier, va s'occuper d'elle. De sa sécurité. Mais enfin, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un est entré ici et a laissé ce mot à l'intérieur de l'hôpital. S'il te plaît, Karina. Dis-nous comment était cette personne. Je ne l'ai pas vue, je m'étais endormie. Quand je me suis réveillée, l'enveloppe était sur mon bras. J'ai très peur, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma mère. Écoute-moi bien, Karina. Le seul moyen pour qu'il n'arrive rien à ta mère, c'est qu'on arrête le plus rapidement la personne qui est derrière tout ça. Regarde. C'est lui, pas vrai? Il s'appelle Hans Dietrich.
Et si tu me dis que c'est lui, Karina, je te promets qu'on va l'arrêter immédiatement. Ni toi, ni ta mère, vous ne serez en danger. Tout ira bien, vous serez saine et sauve, je te le promets. On vous a écouté. Tant que vous ne me direz pas que ma fille est hors de danger, elle ne parlera pas. Très bien. Je vous promets qu'on va emmener votre fille dans un endroit sûr où personne ne pourra jamais la retrouver. Peut-être qu'on peut le faire entrer dans le programme de témoins sous protection, tu ne crois pas? Bon d'accord, ma fille pourra vous dire tout ce qu'elle sait. Mais uniquement quand elle ne sera plus ici, mais dans un endroit sûr. C'est ça, Gabriel. Regarde bien. Une belle carrière pour moi, 4 années en commerce international. Ça a l'air vraiment très bien. Mais dis-moi, Pablo, tu veux vraiment étudier ça? Je me pose la question. Quoi? Pourquoi tu poses cette question? Tu crois que j'en suis pas capable? Non, Pablo, non. Bien sûr que tu en es capable. Mais tu m'avais dit que tu ne voulais plus retourner à l'université et tu vas continuer à vendre de la drogue. Si tu décides de vraiment changer, c'est très bien. Je serai le premier à te féliciter et tout le monde mérite de réussir. Je te félicite pour ça. Mais il faut que ce soit vrai. Non, 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 Gabriel. J'ai compris pourquoi tu as des doutes. Écoute, la vente de drogue, de cannabis et tout le reste, ça va continuer. Le spectacle doit continuer. C'est juste que je ne veux pas être qu'un simple vendeur. Je veux voir les choses en grand, c'est pour ça que je vais étudier ça. Bien, je vois que les choses vont de mal en pis. Quoi? Ah ben merci pour ton soutien, hein. Je m'attendais pas à ça venant de ta part. Non, Pablo, c'est juste que cette fois, tu vas beaucoup trop loin. Ah, merci maman, c'est trop gentil. Écoute, tu sais quoi, tu as raison. Au final, c'est ta vie, Pablo. Tu peux faire ce que tu veux, tu sais, c'est ton problème. En effet, c'est ma vie. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ignacio. Bien sûr que je m'en souviens. On va chez Isabelle? Tu viens? Non, non, je reste ici. Je ne suis pas invité. Sincèrement, je ne pense pas qu'Isabelle ait envie de me voir. Quoi? Pourquoi? T'étais un des meilleurs amis d'Ignacio, alors que moi... Un de ses meilleurs amis? J'étais son meilleur ami au monde, tu ne te souviens pas? Non, 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 c'était moi son meilleur ami. Oui, toi, t'es arrivé après et en plus, t'as mis enceinte sa sœur. C'est bon, Pablo, ça y est, arrête ton cinéma. Je pense que c'est mieux si je reste ici. Je vais me détendre, me reposer. Je sais ce que je vais faire pour Ignacio. Le minimum que je puisse faire pour lui, c'est penser. Penser à tous les bons moments qu'on a vécus ensemble. C'est tout. C'est mignon, Gabriel, non? Très bien. Denise, c'est moi, Manuel. Il faut absolument que je te voie. Je veux te parler de Karina, c'est très urgent. Et si tu ne le fais pas, je vais devoir porter plainte. Manuel, je t'avais demandé de ne pas m'appeler, c'est à moi de le faire. Mais tu ne m'as pas appelé. Écoute, Denise, Karina a apparemment reçu des menaces de mort. De quoi Je ne sais pas. Crois-moi, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il se passe. Mais écoute, j'ai une information. J'ai découvert que Hans va faire une fête avec les filles. Dis-moi où et quand. Ça, je ne le sais pas encore, mais à la seconde où j'ai l'information, je te la transmets. Au fait, je peux te demander un service? Ne m'appelle plus, s'il te plaît. Je ne veux pas que ça crée des problèmes avec Hans. Il n'aime pas quand je te parle. Bon. Ciao. Tout va bien? Oui, tout va bien. Comme d'habitude, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Alors, Miguel, tu viens à l'anniversaire? Je viens de l'hôpital et j'ai vu Karina et sa mère. Comme si tu n'avais pas assez de problèmes. Tu vas en chercher d'autres. En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. C'est rien comparé à ce qui arrive à cette jeune fille. Comment va-t-elle? Physiquement, elle a plutôt bien récupéré. Par contre, elle a reçu une lettre de menace à l'hôpital et elle ne veut plus témoigner. Comme toujours, la police ne fait pas son travail. Avelika gère le côté administratif pour essayer de lui obtenir une protection. Ils ont fait des choses horribles à cette fille. Elle est tellement jeune. Tu es sûr de toi, Miguel? Peut-être qu'elle te prend par les sentiments. Et vu qu'elle se drogue, ça pourrait être un danger. Tu ne dirais pas ça si tu l'avais entendu. Elle est restée enfermée avec d'autres filles dans une maison dans laquelle il l'a droguée avec de la scopolamine et il la prostituée. Et va savoir quoi d'autre. Et ils savent qui c'était?
Tu sais, je ne peux pas en dire trop. Mais je suis certain que Hans est encore mêlé à cette affaire. Ah, mais comment peuvent-elles en arriver là? Où sont passées leurs familles? Elle les cherche pour la majorité. Comme Carmen, la mère de Karina, qui l'a cherchée depuis déjà des mois. C'est une horreur. Eh bien, j'espère qu'ils arriveront à les arrêter et... Si cette fille a besoin d'un avocat, je peux lui venir en aide. D'accord? Merci. Je te tiendrai au courant. Maintenant, il faut prier pour qu'elle soit en sécurité. Par contre, pour ça, je ne peux pas t'aider. C'est juste un objet. Il ne peut rien te faire. Un objet qui peut quand même tuer. Prends-le, Sophia. Touche-le. C'est juste un objet en métal. Qui ne peut pas tuer à lui tout seul. Voilà, c'est ça. Tout comme tu as été confronté à ce tueur à gages, tu dois affronter toutes tes peurs. Petit à petit. Je déteste les armes. Je déteste la violence. C'est pour ça que je n'aime pas sortir d'ici. Parce que dehors, il y a tellement de dangers et de gens mauvais. Écoute, chérie, écoute-moi. Vivre dans la peur, ce n'est pas une vie. Tu sais, c'est comme si tu étais enfermée, comme si tu étais morte. Je préférerais te savoir ici, enfermé, que je puisse te surveiller comme Matteo. Comme ça, j'aurais pas peur qu'il t'arrive quelque chose, Manuel. C'est ta pire peur, Sophia? Qu'il arrive quelque chose à Manuel? Chaque fois qu'il sort, je me demande s'il va revenir. Comment je peux vivre comme ça? Regarde-le, Sophia. Regarde-le, il est là avec toi. Il est ici, vivant. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Regarde-le. Elle a peur. Elle a peur qu'il lui arrive la même chose qu'à son père. D'accord. Et si Manuel mourait, comme ton père? Quelle est la pire chose qu'il pourrait arriver? Ton père est mort. Et toi, tu as survécu, Sophia. Tu as eu un enfant, un époux. De belles choses se sont passées malgré ta perte. Oui. Bien. Je vais te donner une tâche. Je veux que tu penses à la pire chose qu'il pourrait arriver, à la plus grande peur que tu as, si jamais Manuel perdait la vie. C'est un mal pour un bien. Elle doit travailler là-dessus. Et ce ne sera pas facile, Manuel. Ce sera dur pour toi. Mais généralement, ça marche. Mais comment c'est possible que quelqu'un ait pu entrer à l'hôpital et menacer Karina? Quelqu'un s'est déguisé en infirmière. Le policier qui était à l'entrée a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange. Mais tu te rends compte qu'ils auraient pu la tuer quand même? Ça m'étonne pas que sa mère refuse que sa fille parle. Elle a accepté avec les conditions qu'on lui a offertes. Maintenant, il faut que toi, tu fasses ton possible pour que ça devienne réalité. On doit parler avec les chefs. Loreto, il faut convaincre les chefs. Convainc-les. Personne ne doit approcher Karina, sinon ils vont la tuer. Loreto. Oui, j'ai besoin qu'on parle du programme de protection des témoins. C'est assez urgent. Très bien, inspecteur, merci beaucoup. Laissez-moi en parler avec Karina. Au moins, vous me redonnez un peu d'espoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit que si tu es toujours d'accord pour témoigner, ils peuvent te faire entrer dans ce programme de protection des témoins. Mais par contre, tu dois témoigner, Karina. Ils changeront ton nom, ils nous emmèneront vivre ailleurs, en sécurité pour que ceux qui t'ont fait du mal ne puissent plus t'en refaire. Merci, mon Dieu. Maman, tu les crois? Tu crois qu'on sera en sécurité? Mon amour, je crois qu'on est en sécurité nulle part, ni ici, ni à la maison. Mais tu imagines Karina dans un autre endroit où personne ne nous connaît,
repartir de zéro, mon amour. Tu pourrais retourner à l'école et étudier la psycho. La psychopédagogie, maman. Ce métier dont tu as toujours rêvé. Et que tout ce que vous avez vécu ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Non. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Il y a des gens très puissants qui sont impliqués. C'est pour ça qu'ils s'en sortent, Karina. Parce que personne ne les dénonce. Mais tu dois être forte. Encore un peu. Témoigner. Et ensuite commencer une nouvelle vie. Si je témoigne, est-ce qu'ils vont sauver mes amis? C'est ce que la police veut. Faire tomber complètement ce réseau de traite de femmes. Mais ils ne peuvent pas le faire sans ton aide. Je vais témoigner. Je vais tout expliquer et on partira loin d'ici, maman, d'accord? Mon père, merci. Ignacio adorait l'odeur des gardénias. Et moi aussi. J'aime bien le parfum de ces fleurs dans ma maison. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il est en train de sourire dans le ciel. Pas seulement à cause des gardénias. Clara, je vais te demander de ne pas en parler aux autres. Mais la police a proposé une protection à Karina. Et elle est prête à témoigner. Tu es sérieux? Elle va donner des noms, des adresses, tout. Alors ça veut dire qu'on va enfin pouvoir tirer un trait sur ce cauchemar. Tu sais que je préfère être prudent, mais... je crois que ceux qui ont tué Ignacio seront enfin punis par la justice. Tu as entendu ça, Ignacio? Enfin, mon chéri, toutes ces personnes qui t'ont fait tellement de mal vont être punies et justice va être rendue. Il n'y avait pas de meilleur cadeau pour son anniversaire. J'espère que tout se passera bien. J'ai espoir. Et tu vois, Ignacio nous sourit. Il y croit aussi. Agent Cepeda, s'il vous plaît, faites attention. Vous devez avoir les yeux partout, vous ne la lâchez pas. Ne vous inquiétez pas, lieutenant, tout va bien se passer. Je vais à l'hôpital chercher Karina. Je la mets dans la voiture et je ne m'arrête pas tout droit jusqu'à qu'on arrive à destination. Est-ce que je peux venir et accompagner l'agent Cepeda? Pas besoin. J'ai l'habitude de gérer ce genre de situation. Je vous contacte dans la journée, lieutenant. Agent Georges Cepeda. Vous devez faire attention. Très attention. À plus tard. Et alors? Qu'est-ce qui te prend, Antonio? Tu souhaites bonne chance à quelqu'un? Parfois, on a seulement envie que les choses soient enfin réglées une bonne fois pour toutes, et ce, quelles que soient les circonstances. Je pense la même chose. J'espère vraiment que cette fois, Hans et son groupe vont enfin tomber. Car ce que je déteste le plus dans la délinquance, c'est le trafic d'êtres humains. Surtout quand ce sont des femmes et des enfants. J'ai décidé de mettre sa planche de surf pour qu'il puisse surfer sur les nuages. Et moi, je t'ai apporté tes bières préférées, Ignacio. Alors santé jusqu'au ciel. Tu trouves ça correct, Isabelle? C'est son anniversaire, tonton. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais vous accompagner. Moi, je t'ai apporté ces cartes postales, mon neveu. Pour que tu puisses voyager dans le monde entier comme tu l'as toujours voulu. Et moi, je t'ai préparé ce bon plat que tu me demandais toujours, à chaque fois que tu revenais de voyage. Joyeux anniversaire, fiston. Bon, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire où tu n'es malheureusement pas avec nous. C'est très dur de penser à toi. De penser à ce qu'aurait pu être ta vie. Mais nous luttons tous de tout notre cœur pour connaître la vérité.
Et jamais, je te le promets, jamais nous ne pourrons t'oublier. Ce sont les photos de son 10e anniversaire. Regardez. Messieurs, dames, bienvenue à tous. C'est le jour où il a ramené un Merci chien beaucoup, bienvenue à la Marie. maison. Bonjour à Oui, tous. entrez. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Merci. Merci. Bonjour. 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 Salut ma petite. Bonjour. Comment tu vas, Renata? Bonjour. Bonjour, ça va? Merci d'être venue. Clara, je ne sais pas quoi te dire, mais je suis tout cœur avec toi. Et regarde, je t'ai apporté le pyjama d'Ignacio. Tu te souviens quand il restait dormir à la maison? Bien sûr que oui, je me souviens du jour où on l'a acheté. C'est vrai, il aimait tellement aller passer la nuit chez vous. On ne savait pas quoi apporter. J'espère que ça te plaira. C'est parfait, merci. Et Pablo? Je suppose qu'il viendra dans un moment. Il avait d'autres choses à faire. Tu sais comment il est. Mais pourquoi tu dis je suppose? Si Pablo a dit qu'il venait, c'est qu'il va venir. Vous voulez boire quelque chose? Du whisky? Oui, un double, Une s'il te bière? plaît. Non, non, merci beaucoup, Miguel. En fait, je vais chercher de l'eau dans la cuisine. Tu veux quelque chose, Clara? Non, merci, je ne veux rien. Tu peux apporter des glaçons? Si tu veux quelque chose, tu te lèves et tu vas te le chercher toi-même. Des petits problèmes de couple, mais je te promets qu'on va bien se comporter, je te promets. Fais comme chez toi. Merci. Tu te rends compte, Hans? Le programme de protection des témoins. Le lieutenant Loreto a demandé ce programme pour Karina. Voilà où on en est, Hans. Voilà. Non, attends, écoute-moi. On n'est pas si mal, car toi et moi, on va s'en occuper. Et puis j'imagine que on peut faire quelque chose. Tu es au courant de ce qu'ils vont faire? Oui, j'espère bien qu'on pourra faire quelque chose parce que je sais où ils vont emmener Karina. Ce qui m'inquiète, c'est que je fais confiance à des idiots. Écoute-moi bien, Hans. On doit faire quelque chose et bien choisir le bon moment pour que ça puisse rouler comme sur des roulettes. Mais ne te loupe pas. Maintenant, on ne peut plus faire une seule erreur. Je ne vais pas me rater. Ok? Il n'y aura aucune erreur. Je l'espère bien. Si tu te loupes, je tombe et tu seras un homme mort. Et ce n'est pas une menace, c'est une simple réalité. C'est pour ça que j'ai besoin de la participation de Denise. Pour une intervention très précise et très concrète. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que tu attends de Denise et de moi? Et on va le suivre au pied de la lettre, d'accord? Il n'y aura aucune erreur, ça je te le promets. Quel que soit l'endroit où on était ou ce qu'on faisait, on s'est toujours réunis pour l'anniversaire d'Ignacio. Oui, tu te souviens quand toi et Santiago étiez en voyage et qu'il est resté tout seul pour organiser une grosse soirée avec tous ses amis? Vous étiez finalement rentrés sans le prévenir. C'est vrai, on avait dû rappeler tous les gens pour qu'ils ne viennent pas. C'était tellement fou. C'est vrai. Clara? Ah, Ingrid. Je suis contente que tu sois venue. Vous connaissez tous Ingrid? Oui. Bonjour. Que fais-tu ici? C'est l'anniversaire d'Ignacio et c'est la maison de ses parents. Et au moins un peu de respect, non? Et En fait, Catalina? Clara, je venais juste pour faire un coucou, mais je crois que ce n'était pas une bonne idée. Non, Ingrid, reste ici. Ingrid, reste Non, ici. ce n'est pas grave. Ingrid est notre invitée. Je ne veux pas de dispute aujourd'hui. Ignacio Compris? n'aurait pas aimé qu'il y ait des disputes. S'il y avait une personne toujours de bonne humeur, c'était bien lui. Exact. Ah oui, depuis le jour de sa naissance, il n'arrêtait pas de sourire. Vous vous souvenez? Ne t'inquiète pas, c'est Je nous ne qui l'ai t'avons jamais vu demandé pleurer. de venir. Et ça me Quand fait il très rentrait à la maison après avoir joué toute la journée et qu'il voyait Pablo en train de pleurer, il lui disait « Eh, ne pleure Je l'ai pas, déjà c'est vu pas pleurer. grave, tout va bien. » Moi, je l'ai vu pleurer. Une fois. Et c'était le soir du meurtre. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hé, c'est bon, c'est du passé, Ignacio. Calme-toi, calme-toi. Tu vas pas pleurer ici, Ignacio. Tu vas pas pleurer ici. Calme-toi. Ne pleure pas pour Catalina. Ignacio, arrête. Ignacio, je t'en prie. Ne pleure pas ici, Ignacio. Eh, doucement. Tiens, bois ça, pour que tu sentes mieux. Bois. Allez, bois, c'est bien. Je lui ai même pas demandé ce qui lui est arrivé au final. Ça m'a fait de la peine qu'il pleure devant tout le monde au bar. Je comprendrai jamais. Ignacio était pourtant super heureux le jour du barbecue. Quand j'ai parlé avec lui ce jour-là, je l'ai trouvé tout à fait normal. Je suis certaine qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose d'affreux avant qu'il n'arrive dans ce bar. En plus, c'est vrai qu'il n'est pas venu au rendez-vous qu'on avait prévu. Oui, en fait, chez moi, il était très bizarre. Il était très agressif.
Contrarié, c'était pas le même homme que d'habitude. L'homme de d'habitude? Combien de fois est-ce que tu as couché avec lui? C'est bon, ça suffit. On a dit que cette journée était en souvenir de tout ce qu'il y avait de bien chez Ignacio. C'est vrai. On est ici pour le mettre à l'honneur. Alors faisons-le. Pour Ignacio. Santé. Denise, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose? D'accord, attends 2 secondes. Dis-moi. Rue Mont de Oca. D'accord, 388. C'est bon. D'accord, 88. Et à quelle heure? Très bien. Merci. Alors c'est bon, tu m'as pardonné? Écoute, Renata, tu dois comprendre que je suis un homme qui ne reste pas fâché très longtemps, non? Mais bon, ça veut pas dire que je t'ai pardonné, c'est juste que je suis plus contrarié. Pourquoi j'étais fâché déjà? Je ne me souviens pas. Mais si tu continues à regarder ta montre, c'est moi qui vais me fâcher. Mille excuses. Le problème, c'est que je suis sur une affaire et je sais plus si je suis policier ou si je suis jongleur. C'est quelle affaire? Parce que pour l'instant, je ne t'ai vu travailler que sur l'affaire de mon neveu. Oui, en effet, c'est un peu lié à son affaire. Tu sais, au final, toutes les affaires sont les mêmes, Renata. Il s'agit de rendre justice, tu comprends? Tu le dis avec une lassitude indescriptible. Eh bien, c'est juste que... Si tu crois que je suis désenchanté, tu te trompes pas. Ça fait beaucoup trop d'années que je vois le mal partout. Mais bon, j'imagine que parfois tu dois bien faire des choses dont tu te sens fier, n'est-ce pas? Oh, comme quoi? Ben, je sais pas, trouver par exemple un assassin, mettre un délinquant derrière les barreaux, rendre une personne kidnappée à sa famille... Oui, ça m'arrive parfois. Mais au final, dans mon métier, ce sont très souvent les méchants qui gagnent la partie. Jusqu'au jour où, crois-moi, même les bonnes choses qui peuvent arriver ne te donnent plus du tout le sourire. Ton ex-mari est en train de mordre à l'hameçon, comme un requin. Un requin. Ah, bravo. Je pense que c'est un mot qui le décrit parfaitement bien. C'est un prédateur. Ce qui va être difficile maintenant, c'est de le convaincre de te laisser voir ta fille. Lieutenant, inspectrice, j'ai eu le tuyau d'une informatrice et ce soir il va y avoir une fête avec beaucoup de prostituées. Il y aura des clients très importants. Je propose qu'on agisse immédiatement. J'ai déjà l'heure et l'adresse. D'accord, mais je sais pas où est Antonio, faut le prévenir. Je peux y aller avec Manuel. Attends, si on fait quelque chose sans Avelika, il va faire un infarctus. Lieutenant, c'est une opportunité unique. J'ai des raisons de penser que ce réseau de prostitution est lié à l'enlèvement de Karina. Ce que j'aimais le plus quand j'étais une petite fille, c'était d'aller dans la maison de mes grands-parents. Pas Clara. Elle préférait rester en ville. Par contre, moi, j'aimais les animaux, la campagne, courir en toute liberté. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je préfère 1000 fois les gens de la campagne aux gens de la ville. Eh bien, on devrait peut-être aller vivre ensemble à la campagne, quand tout sera résolu. Ah mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai dit quand tout sera résolu. Parce qu'il faut d'abord résoudre l'affaire d'Ignacio, c'est à ça que tu penses? Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas seulement de l'affaire d'Ignacio. J'ai aussi autre chose dont je dois m'occuper. D'accord, mais il y a une chose dont on doit parler, toi et moi. Attends une minute, je prends cet appel. Attends un peu. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a de si important, Carvalho? Bon, j'espère que cette fois tu te trompes pas, je te rejoins. Je suis désolé, je dois partir, j'ai du travail. T'inquiète pas. On se revoit bientôt pour reparler de vivre ensemble à la campagne, ok? Je t'invite.
Roger, Raoul, passez par la porte arrière de la maison. Et faites très attention, je veux aucun blessé ce soir. Oui, monsieur. J'espère que ça donnera un résultat. J'espère que t'as raison cette fois. La maison est complètement vide. Il n'y a personne dans les chambres. Combien de fois est-ce qu'on va devoir encore supporter tes erreurs? Écoute, pardon, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Je ne comprends pas, bon sang, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. T'inquiète pas, on va bientôt arriver. Baisse-toi, Karina!